Bonjour à tous, les extraordinaires, j'espère que vous allez bien. Fatigué. Hier soir, en sortant du cinéma, j'ai dit que j'allais bosser 5 minutes, mais non, j'ai bossé jusqu'à 5 heures. Tu vois, les 5 minutes là, le piège. Donc là, j'ai un rendez-vous là. C'est vers où ça? Bon, j'ai un rendez-vous à côté du downtown là, avec une personne qui est ici depuis un petit moment et qui a mis en place un business de création d'entreprise sur Dubaï, bien sûr. Donc là, j'y vais, je suis dans le taxi. Et voilà, un peu, un peu fatigué. Je suis arrivé, oh, il y a du bruit là. Donc je sais pas où est l'entrée. Je vais regarder ça dans le GPS là. Des appart-hôtels. C'est une appli, je sais pas si ça marche. Je me suis trompé de tour. C'est pas Ah, c'est bon, j'ai trouvé.
Du coup, ça va pas le temps. Ok, ça va être ici. Un badge. Non, ça marche pas. En fait, du coup, quand j'appuie les étages, ça monte pas. Est-ce qu'il faut le badge pour monter? Ah, j'appuie là. J'ai l'impression qu'il faut le badge. Ok, chercher. T'es à la réception maintenant? Si t'es à la réception, je descends te chercher avec le badge. Ok, tu m'attends à la réception tout de suite. Ok. On va rester. Donc mon rendez-vous il arrive. Yes, it's coming. Media virtual. Oh, media Yes. Okay. Thank you. Tu m'as dit d'attendre ici. C'est bien parfait. Ça va? On n'est pas supporter à moitié. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est la réception. Réception, là, c'est une salle de réunion, là, c'est des bureaux en plus qu'on a, tu vois. Ouais. On a un CFO externe qui vient de temps en temps. Ok. Voilà. Les toilettes. Ouais, c'est là où on est, l'équipe. Ok. C'est les opérations. Ouais. Ok. Les bureaux du combat. La plupart, c'est des Indiens, non? Non, il y a un Pakistanais, on va se faire ça pakistanais. Lui, il a grandi aux US un peu. Ah, ok. Pakistanais d'Afrique, tu vois. Ça, c'est ton bureau? Il est fou, j'aurais kiffé mon bureau, je suis avec eux. Moi, je suis là-bas dans le coin. Ah. Et là, c'est l'objectif, c'est que je grade ce bureau. Ok. Vous allez faire des filmages, je crois, en fait. On a le Marc qui est philippin qui fait ce genre de truc-là. Qui fait son matos, il va son appareil. Ok. Là, tu vois, ça, c'est l'objectif, c'est que moi, je vais faire ce bureau. Ici? Ah, ok. Donc toi, t'es employé ou t'es associé? Non, moi, je suis employé. Ah, ok, t'es employé. Ok. Mais moi, Ah ouais?
franchement, c'est stylé. Bien placé, C'est bien placé, les bureaux sont clean, les meubles bien, la déco est tranquille. Ouais. Même quand tu vas à l'accueil, là, il est propre. La réception, ouais, c'est Ouais. chill. C'est tout petit. C'est parfumé. Ouais. La dernière fois, j'ai un client, il m'a dit, je peux aller aux toilettes, s'il te plaît? Ouais. Un belge, tu sais les belges comment ils sont? Ouais. Il est venu là, il a baissé son pantalon, c'est fou. Ah Il m'a dit, ouais. genre il s'est posé, c'est comme si... Y'a personne qui le voit? Il y a personne qui le voit. Il était posé là, il a parlé. J'ai dit, regarde la photo que j'ai prise, un client. C'était vraiment bête. Et toilette en face. Ouais, ça va en face de la couleur. Là c'est Jumeirah, tu vois, Jumeirah Road. Jumeirah haute. Jumeirah Road, là on est Ouais, Jumeirah ok, Road. ok. Jumeirah 1, 2, 3, Moussouka, il était le Burj Al Arab, plus bas là, Burj Al Arab. Si tu vois, tu connais un petit peu Dubaï, les quartiers, un petit peu. Ouais, de nous, mais j'ai pas tout visité. De toute façon, je suis emprisonné dans mon hôtel à Daira. C'est le bourg de Bail. Ouais, bon, c'est ça. Ouais, ouais. Quand il n'y a pas de bouchon. Ouais. Quand il n'y a pas de bouchon, ça va vite. Quand ça bouge un peu, c'est. Ah, ils sont en train de nettoyer. Non, en fait, ils font la. Ils réparent. Ah, ils réparent. Ils changent les. Ok. Ils changent ça, le petit truc en ancien. Ah, Ils les changent. c'est des guerriers. Je regarde pas la tête, c'est un autre. Voilà, là, tu vois cette vue-là, tu dis waouh. Ouais, franchement, Bon, petit rendez-vous fini. Oui. Là, ça brille tellement que la caméra, elle me perd. Allez. Enfin, un rendez-vous qui s'est bien passé. Plein d'informations. Donc là, plein d'informations sur les stratégies, on a parlé de la vie à Dubaï, ce qu'on peut faire ou pas faire. C'était vraiment intéressant. C'était avec quelqu'un il est là depuis 8 ans. Il est arrivé ici en stage de 2 mois. Et je pense qu'il a fait l'affaire et ils l'ont rajouté, je crois, 2 mois de plus. Et ensuite, ils ont enchaîné avec un contrat directement. Et aujourd'hui, ils travaillent dans une structure qui aide les personnes à créer leur business ici à Dubaï. Donc il y en a pas mal, hein. J'ai rencontré pas mal de personnes qui font ça là. Et moi j'aime bien avoir plein d'infos et me baser sur plusieurs avis, mais pas que sur un seul avis. Yes, salut. Oups. Pardon. Là, c'est la fin de journée, là, je suis dans le quartier. Oui, à mon hôtel, là. Pas très loin. Donc, ouais, une petite journée bien intéressante, là. Je vais rentrer, je suis KO. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu plein d'informations. C'est cool, ça. Quand tu fais des nouvelles rencontres, là, franchement, c'est cool. Ça ouvre des portes et je pense qu'un de ce, je ne sais pas si on peut dire secret, hein, bah, c'est de faire des rencontres. C'est de faire des rencontres, de faire un réseau et c'est ça qui te permettra par moment, d'avancer très vite. Un peu plus vite que tu le penses.
faites des rencontres, sortez, voyez du monde. Parce qu'on ne sait pas où peuvent venir les aides, ou même pas, des fois, tu sais pas où tu peux aider les gens, tu vois. Parce que des fois, c'est toi qui aides les gens et quand tu apportes des solutions à leurs problèmes, du coup, comme on dit, ça change le game. Je fume un peu le quartier. Je vais rentrer au rentrer, là. Je vais la caméra. Donc là, le quartier, là tu sens que on est chez les Pakistanais, les Indiens. Ils sont partout ici. Là. Ils sont partout. Ils sont partout. Mais c'est bien, de toute façon, tout le monde cherche à aider sa famille. Et je pense que, comme nous en France, hein, nous les Africains, de la diaspora, où nos parents sont venus en France pour chercher un avenir meilleur. Hein. Donc pareil, hein, pour eux, nous aussi on l'a fait en France. Et je pense que la nouvelle génération, nous aussi on est en train de changer le game et de partir dans un autre pays et d'être comme ma mère m'a dit quoi déjà? Elle m'a dit ouais, tu commences à venir comme un oiseau en fait. En gros, je vais changer de pays en pays, je vais comme un oiseau. Effectivement, c'est ça qui est en train de se passer là depuis 2 ans là. Et après c'est une vie aussi que je voulais. Hein. Et je n'étais pas en plus prédestiné à voyager beaucoup parce que franchement je suis quelqu'un de très casanier. C'est-à-dire j'aime bien rester chez moi. J'aime bien rester dans mon petit confort. Tu vois, j'aime bien ça. Et du coup, je sais que mon frère, par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien voyager à la base. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien voyager. Et moi, en fait, je fais pas les choses petites. J'aime pas voyager. Enfin, j'aime pas. J'aime, mais c'est pas quelque chose que je demande tout le temps, tu vois. Si ça vient, je le fais. Si ça vient pas, je le fais pas. Et ma femme, elle me crie dessus souvent. Hein. Enfin, elle me crie dessus. Elle pète des plombs parce que c'est elle qui m'oblige à prendre une pause et à voyager. Mais elle, par contre, elle est très voyage. Donc, malgré tout, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais quand je le fais, je le fais avec toute la famille. La première fois, c'était partir à la Réunion. Tu vois, donc c'est pas moi qui partais tout seul à la Réunion, comme beaucoup de nos parents ils ont fait les aventuriers où ils laissaient la famille en France et partaient à l'étranger pour gagner leur vie. Alors que moi là, je suis plus fou, c'est-à-dire que je ramène la famille avec. Donc je fais pas ça où c'est moi qui voyage tout seul, c'est direct. Je suis en mode grossiste. Grossiste parce que je vais pas tout seul. Je ramène la petite famille avec. Donc là, on prépare petit à petit Dubaï. Hein. Dubaï, je sais pas si ça sera dans les prochains mois ou dans 1 an, 2 ans. Mais on prépare tranquillement avec la famille. Parce que la première chose là, on voit pas du tout là. La première chose, la prochaine destination familiale là, c'est l'île Maurice. Donc on va à Maurice. Là aussi c'est compliqué, parce que là je suis en train de faire les procédures du visa, mais ça prend un peu de temps. En plus là je viens d'avoir un refus. En fait ce qu'il faut savoir, vu que ma femme elle est malade, il y a une assurance santé que tu peux prendre internationale, combinée à l'assurance de la France pour les étrangers qui s'appelle le CFE. Ce
qui se passe, c'est que je viens d'avoir un refus parce que j'ai envoyé le dossier médical de madame qui est malade, hein, une maladie de longue durée, hein, une longue affection. Hein. Et du coup, là, je suis obligé de recommencer demain, là, passer les appels là, pour que je cherche comment ça s'appelle déjà? Une assurance. Parce que là, sans assurance, mon dossier il est bloqué. Et du coup, je peux pas rester à Maurice plus longtemps, quoi. Parce qu'ils donnent des visas de un an pour le visa premium. Et après, tu veux basculer en visa investisseur. Mais là, il faut plus d'argent et là, c'est une autre étape. Il faut bloquer quasiment 50 000 € pour avoir le visa investisseur et voilà. Donc, petite galère avec Maurice là. Donc, je sais même pas si on va réussir à venir en décembre avec mes enfants. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça se passe. Mais là, du coup, mon dossier il est bloqué à cause de l'assurance. Parce que pour les personnes qui ont des conjoints malades, c'est quelque chose de très important et aussi dans les pays et je sais pas si on va pouvoir la soigner. Donc là, c'est compliqué. Enfin, il faut faire attention. Il faut tout regarder. Parce que la santé, c'est chaud. Et pour nous qui avons connu le confort de la France, parce qu'au niveau sécu, je pense que au top niveau dans le sens, et encore top niveau, avec les charges qui sont élevées, bon, ça compense un peu, tu vois. Mais bref, c'est pas le débat. Là, on est trop dans cette zone de confort où, voilà, en France, tout est pris en charge, quoi. Et on te demande pas. Donc là, tu vois, dans notre pays, le game il change. Et du coup, je sais que ça va être compliqué, mais c'est là qu'en fait tes obstacles, c'est là que tes obstacles deviennent tes forces. Pourquoi je dis ça? Parce que vu je sais que c'est compliqué au niveau de la santé, généralement un jour, je sais que je vais me retrouver à ramener madame à l'hôpital et elle va faire une semaine et ils vont me dire oui, monsieur, même si derrière l'assurance va prendre en charge, mais peut-être il faudrait que j'avance, j'ai une connerie, peut-être 50 000 € un jour comme ça. Parce que il faut avancer ça et l'assurance va peut-être prendre même 50%, tu vois. Donc, je me prépare à ça. En fait, cette contrainte de tirage, je peux pas voyager avec quelqu'un de malade, bah, je la transforme en opportunité. Alors, je sais pas si je mets comme ça et vous m'écoutez parler. Là, c'est archi sombre. Donc, tu vois que, en fait, cette contrainte d'avoir ma femme qui est malade, là, je la transforme en opportunité de me développer, une opportunité d'avancer, et ça devient un pourquoi supplémentaire à faire du chiffre, à faire énormément de chiffres. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, et bah, vu que madame, je sais qu'un jour, pour X raisons, ça risque de passer à la caisse. Et ça se trouve pour moi aussi, on ne sait même pas. Hein. On parle de madame, mais ça ne veut pas dire que madame elle est malade, que toi tu ne tombes pas malade, tu vois. Donc y compris pour moi et mes enfants. Et bah du coup, c'est ce que je fais. Bah, je travaille plus, je développe mon intelligence financière pour trouver des solutions pour avoir et pour bloquer ce cash que j'aurais besoin d'urgence dans le business. Et c'est là que tu trouves des solutions, c'est là que tu trouves des astuces, des stratégies où tu forces à faire des rencontres qui te permettent d'avancer dans votre vie. Et c'est comme ça qu'il faut prendre toutes les contraintes que tu as. Et ben en réalité, et je pense que c'est un énorme bienfait, parce que c'est ça qui te permet de te surpasser, c'est ça qui te permet de te surpasser. Hein. En fait, c'est les contraintes. Hein. Ah oui, mais là, on fuit les contraintes, on fuit les problèmes.
Mais en réalité, c'est les problèmes qui vont te faire avancer dans ta vie. C'est en résolvant les problèmes des autres qui vont faire que tu vas devenir impactant, tu vas devenir inspirant parce que tu es venu, tu as réglé les problèmes des autres. Combien de fois tu as remercié quelqu'un qui t'a dépanné sur la route? Combien de fois tu as remercié et je sais pas combien de fois. Enfin, tu sais que toutes les merci du monde ne pouvaient pas tout simplement combler ce merci. Combien de fois ça nous est arrivé d'être dans cette position où la personne a tellement tiré d'un problème, tu sais même pas comment lui dire merci. Parce que pour toi, le mot merci, ça suffit même pas en fait. Parce que l'épine sur laquelle tu as dégagé le truc, c'est énorme quoi. Donc voici mes contraintes. Et là, je vais rentrer, je vais essayer. C'est comme hier, je vais faire 5 minutes, j'ai terminé à 5 heures. Donc là, vu que j'ai reçu la mauvaise nouvelle de l'assurance ils m'ont envoyé un refus, je vais chercher d'autres solutions. Et là, j'ai des solutions qui se mettent tranquillement dans la tête, tu vois. Donc je vais actionner ça. Donc tu vois, en fait, on a peur des problèmes, on a peur d'avoir des problèmes. Je pense que c'est une peur tout à fait légitime et tout à fait normale et même encore tout à fait naturelle. Mais, il y a un grand mais, selon ton état d'esprit, de comment tu vois ce problème, et tu peux ressortir vraiment très grandi, expérience, en termes de richesse d'esprit, tu peux grandir, mais de façon ultime quoi. Et c'est ça, et si toi t'es pas croyant, tu peux pas peut-être comprendre, ou peut-être tu comprendras la logique, mais tu sais que après tu te rends compte en fait c'est heureusement qu'on n'est pas parfait, dans le sens où c'est en faisant des erreurs, c'est en ayant des problèmes qu'on le gère mal ou qu'on les gère bien, qu'on devient des meilleurs croyants, on va dire. Tu vois. Mais c'est les problèmes qui font que on va te tester pour voir est-ce que tu es vraiment digne d'être un croyant en fait. Et là, pareil par rapport au business et encore par rapport à ta vie, tant que tu résoudras les problèmes des autres, tu verras que derrière c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, malgré que tu fais pas les choses, on n'est pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'ai fait plein je pense. J'en ai fait plein, peut-être ça a affecté des gens. Ça, franchement, je peux pas maîtriser si j'étais parfait. Mais ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui et d'avoir une certaine richesse d'expérience. Je ne vais pas dire de connaissances, mais d'expérience qui me permet de plus avoir peur, d'avoir peur, mais d'avancer, voilà, c'est ça que je vais chercher, mais d'avancer malgré la peur, vraiment d'avancer malgré la peur. C'est pas que la peur te laisse tétaniser et tu fais rien. Et oui, peut-être en dessous de la vidéo, je t'invite à... Il y aura un lien pour que tu testes ton niveau d'état d'esprit. Et dans ce test, il y a la question de la peur. Donc je vous invite en dessous de cette vidéo-là à cliquer, allez tester à votre niveau d'état d'esprit d'entrepreneur. Et vous allez voir, c'est inédit, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup le faire, les vidéos interactives. Et tu verras qu'en fonction de la réponse, tu me verras. Je t'en dis pas plus, vas-y et fais le test. Et viens me voir, tu me dis, si tu veux me rendre compte du test et me dire comment ça s'est passé. Et si tu as des questions, tu m'envoies un mail, tu me contactes. Il n'y a aucun problème. Donc les contraintes dans votre vie, je connais pas toutes les contraintes, tous les problèmes que vous avez fait, que vous encourez aujourd'hui.
ça doit en fait, à l'inverse, vous donner de l'espoir pour que vous montez vers l'escalier de la réussite, qu'au contraire, ça vous donne le désespoir de descendre au profond de la déception et du cercle vicieux. Donc, dis-moi quel escalier tu as envie de prendre. L'escalier d'épreuve pour monter vers la vie que tu veux, la vie inspirante que tu penses, ou au contraire les épreuves que tu as dans ta vie, t'envoie dans l'escalier qui descend vers le bas, j'ai envie de dire vers ta perte, dans le sens où c'est pas toi. Donc je suis arrivé Canvas Hotel. Et bien marché là. Et je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine, au prochain vlog. J'espère que j'aurai attends cette assurance, ouais, je pense que je vais la proposer. Ah oui, demain, j'ai oublié. Demain, petit shooting photo. Shooting photo toute la journée avec un photographe. Curious? What is this? Caméra. She's curious. Come here. Wow, this looks good. Une What's mini. you do? The DJI. You are DJ? Yes. Non. Non DJ. Ok. Donc oui, déjà ils sont intrigués par la caméra. I don't understand English very well. I'm French. Ah yo. Elle a cramé mon accent là. Thank you. Voilà. Ciao. Ciao. Bon, la meuf, elle était intriguée par la caméra. C'est une petite caméra avec un petit écran là. Et il était intrigué. Et donc, enfin, arrivé dans ma petite chambre là. Fatigué. Yes, c'est bon. Ouh, il fait frais là. Voilà, j'en ai mis. Ils ont même fait. Ils ont fait la chambre. Bon. Là, je vais dégourdir les jambes là. Allez. Ça là. Et on va. On se met bien là. Là. Attention. Yes. Voilà. Ah c'est bon, ils ont fait ma chambre. Touc. Voilà. Bon, pour cette journée et demain, je vais essayer de vous filmer un peu le shooting là. Je suis en train de faire pour mes différents projets. Restez connectés parce qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Ça arrive. Soyez patients, ça arrive. Allez.